Beaucoup de projets en 2019 pour Saint-Féréol-les-Neiges. Notre collègue Marc Cochrane a rencontré la mairesse de la municipalité, Marie Scormier. Les dossiers, évidemment, c'est la revitalisation du village qui continue pour une troisième année. Une des dernières phases, là, il restera peut-être un petit peu la grange pour l'année prochaine, mais ce qu'on fait cette année, c'est une continuation du trottoir dans le cœur du village. Donc, question de sécurité pour les usagers, mais aussi, on s'est rendu compte que les gens profitaient beaucoup de l'aménagement qu'on avait fait là, dans les 2 dernières années. Donc, circulation, une plus grande circulation, puis les gens se promènent autour de l'église et là où on peut marcher, on voit bien que les gens profitent. Donc, ça nous a comme encouragés et ça nous a donné raison aussi de dire, je pense que c'est une bonne idée là, de pouvoir continuer le trottoir dans le cœur du village. C'est un des éléments. Les autres éléments, on a la grange qu'on attaque cette année. Donc, c'est une grange qui est tout près de l'église, en arrière. Et cette grange, actuellement, sert de rangement, si on veut, pour la municipalité. Mais elle a besoin de rénovation, de travaux assez importants. Et là, au bout de cette réflexion-là, on va voir, là, est-ce qu'on l'utilise pour le marché public? Est-ce qu'on l'utilise pour d'autres activités? On en garde une partie pour du rangement. On ne le sait pas trop encore, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas démolir cette grange-là. On veut l'utiliser, on veut qu'elle fasse partie de cette revitalisation-là. On est actuellement dans les lieux dans le presbytère, qu'on a décidé aussi de garder après notre réflexion. On a tout rénové. Là, on est rendu à la dernière phase, là, si on veut, là, à l'intérieur. Donc, le presbytère est utilisé pour des activités, soit de la municipalité ou soit pour l'école, en partenariat. Donc, il y a des cours de musique qui se donnent ici, des cours de théâtre via l'école, les activités de loisirs, plusieurs activités de loisirs, culture sont données ici. Donc, plusieurs locaux ont été faits. On est dans la cuisine actuellement, là, donc il y a des cours de cuisine qui se donnent également. Donc, il y a un, deux, trois, il y a comme 4 locaux là, actuellement qui peuvent servir et qui servent apparemment. On est pleine capacité. Donc, ça vient dire qu'on avait vraiment un besoin de ce côté-là dans la municipalité. Donc, ça, en gros, ça fait partie là, de la revitalisation du village là, qu'on termine cette année à cet égard-là. Ah, puis, dernier élément non négligeable, on est en train de revoir toutes nos lumières dans le cœur du village. Donc, au lieu d'avoir des lampadaires, là, on va s'équiper d'un style de lumière spécifique, là, une signature, si on veut, de lumière pour la municipalité, et qui avec des lumières d'ailes, donc des lumières qui vont vraiment éclairer vers le bas, qui vont... au niveau de la technologie, aujourd'hui, on est rendu là, donc ça, c'est prévu dans notre budget cette année. Vous parliez de locaux tantôt. Au niveau de la mairie, vous avez un projet aussi peut-être de réaménager. Oui. La municipalité, on a pris la décision de racheter la Caisse populaire. On a pris la décision de dire que c'est l'administration municipale qui va quitter le cœur du village pour aller à la Caisse populaire. Ça va libérer effectivement l'hôtel de ville actuel. On s'entend, là, nos conseils municipaux vont continuer à se faire au cœur du village. Ça, pour nous, c'était important. Mais l'administration qui part, ça va dégager, ça va faire de l'air pour l'hôtel de ville actuel. Ça fait que ça ne s'appellera plus l'hôtel de ville. Ça va devenir un bâtiment communautaire, un peu comme le presbytère. On a besoin de locaux, on a besoin d'agrandir la bibliothèque qui est là actuellement. Actuellement, elle est à pleine capacité. On dépasse toutes les statistiques, tous les pronostics. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que en étant sur le réseau Biblio, il y a des exigences, si on veut, qu'on doit respecter. Et on est en démarche là, pour agrandir et s'adapter, là, si on veut. Là, les nouvelles bibliothèques d'aujourd'hui là, c'est plus des lieux de rendez-vous, des endroits plus culturels. Donc, on est en train de travailler un comité de bénévoles actuellement qui planche sur des plans parce qu'on va occuper tout l'espace actuel au niveau de l'hôtel de ville en haut, qui va devenir la future bibliothèque. On travaille là-dessus. Il y a aussi un phénomène qui est assez rare, c'est que ce n'est pas encore tous les citoyens
de Saint-Ferréol-les-Neiges qui bénéficient de l'accès à Internet. Alors, qu'est-ce que vous faites? Travaillez-vous là-dessus? Bien, effectivement, j'en fais une priorité cette année. Là, ça fait plusieurs années que je le sais. Mais bon, les subventions n'étaient pas au rendez-vous. Juste de se familiariser puis de connaître qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous bien branchés à Saint-Ferréol. Là, on a quand même un bon portrait de la situation. Donc, on parle beaucoup de la partie est de la municipalité, des chemins, des routes plus rurales, si on veut. Donc, les poteaux, les lignes avec Vidéotron, ça ne se rend pas là, partout. Donc là, on est en train d'évaluer. On a à peu près 400-500, je vais faire un chiffron là, de 500 abonnés quand même dans la municipalité. C'est quand même un bon nombre de personnes d'être aussi près des centres urbains puis de ne pas avoir haute vitesse ou pas avoir du tout Internet. Donc, on commence à avoir un portrait de la situation. On a commencé à faire des démarches, si on veut, avec Vidéotron, mais avec d'autres partenaires pour voir de quelle façon on peut brancher tout le monde. Il y a un gros défi. Le défi, c'est que dans la partie plus rurale de Saint-Ferréol, bien évidemment, il y a des montagnes. Il y a de la forêt. Donc, ça, c'est ce qui fait que, dépendamment du choix qu'on fait, bien, c'est ça le défi. C'est que que tu puisses capter un peu partout. Donc, évidemment, c'est-tu le choix de la fibre optique, c'est-tu le choix... Bon, on est là-dedans. On travaille sur ce dossier-là. Je ne dis pas que c'est un dossier qui va se régler en 2019, non, mais il y a une priorité du gouvernement de brancher tout le monde rapidement, là, dans un avenir proche. Et ben nous, évidemment, on ne veut pas manquer le train, donc on est en train là, d'accélérer, si on veut, notre démarche aussi pour qu'on puisse voir de quelle façon on peut solutionner ce problème-là. Est-ce qu'il y a du financement qui existe au niveau provincial? Parce que vous venez de dire qu'ils veulent que ça se règle. C'est ça. C'est compliqué comme dossier, là, si on veut, là, parce qu'il y a des subventions au niveau provincial, fédéral. Mais bon, évidemment, ça passe par les MRC. C'est plus compliqué. Et je dirais que sur la côte de Beaupré, la plupart des municipalités sont bien branchées. Fait qu'on est à peu près la seule municipalité, puis il y a peut-être des petites poches là, dans certaines municipalités où il y a des petites problématiques, mais je vous dirais qu'ici, c'est peut-être nous là, qui sommes le plus pénalisés. Fait qu'évidemment, les subventions qui sont assez importantes, bien, c'est pour des MRC, par exemple, où là, il y a un grand territoire qui n'est pas bien desservi. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point on va être capable, là, via la MRC, ça risque d'être un problème. Fait qu'il faut plutôt qu'on essaye de voir de quelle façon qu'on peut, via les subventions ou via la MRC, j'ai pas tout le portrait encore, mais tout ce que je sais, c'est qu'on est en train d'en faire l'analyse là, actuellement. Saint-Ferréol-les-Neiges, c'est reconnu pour la villégiature, les parcs, tout ça. Il y en a quelques-uns que vous voulez compléter. Ben oui, ça fait déjà quelques années là, qu'on travaille et qu'on planche sur 2 projets en particulier dans le Faubourg. Il y a le lac du Faubourg qui est déjà reconnu, là, c'est comme une signature pour la municipalité, comme photo, si on veut. L'hiver, c'est une patinoire, c'est reconnu. Donc, ce qu'on a fait, on a investi dans un bâtiment de service pour que les gens puissent aller se réchauffer, mais mettre leurs patins au chaud aussi. Et aussi, le bâtiment, là, il est construit, mais il n'est pas terminé. Donc, il reste tout le revêtement extérieur. À l'intérieur, ce n'est pas terminé non plus. Et tout l'aménagement autour n'est pas encore terminé. Donc, on ne peut pas voir encore au printemps, là, faire « wow ». Donc, on est là-dessus cet été. Il faut finir ces travaux-là. L'aménagement, un petit peu, pas tout le contour du lac, là, parce que, bon, on a décidé qu'on n'allait pas dans ce sens-là, mais sur le devant du lac, là, on va s'organiser pour que ça soit joli. Ça, c'est le lac du Faubourg. Ça se termine cette année. Ça a commencé l'année passée, ça va se terminer cette année. Est-ce qu'il restera un peu de travaux l'année prochaine? On verra, mais bon, le souhait, c'est de terminer rapidement. L'autre projet, c'est au parc du Faubourg olympique, donc à côté du Faubourg. La municipalité avait accepté les terrains pour aménager un parc. Ça a été très, très, très long comme processus là, et comme démarche. C'est un secteur qui se développe et qui se développe encore. Il n'y avait pas de parc.
Donc, le bâtiment de service est construit, le chemin d'accès est construit, le stationnement est construit. Il reste à terminer tout ça. Là, cette année, ce qu'on fait, c'est 2 terrains de tennis. On est rendu là. Donc, dans ce parc-là, c'était prévu. On n'en a pas ailleurs dans la municipalité des terrains de tennis. Il y avait une demande qui est quand même assez forte à cet égard-là, comme loisir, si on veut. Et c'est là qu'on avait ciblé l'endroit. Donc, cette année, on va terminer avec 2 terrains de tennis qui devraient être opérationnels là, avant le prochain hiver. Merci, Mme Cormier. Ça fait plaisir.